Salut! Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment bien connecter Schedule, Notion et LinkedIn. Tu vas voir, c'est très simple. Déjà, il y a un onboarding que tu vas pouvoir suivre et avec cette vidéo, normalement, eh bien, tu auras toutes les informations qu'il faut. Première chose, vérifie bien que tu arrives sur ce lien-là, donc pas la page où tu peux te connecter, mais vraiment le app.scheduled.so slash welcome. Une fois que tu arrives ici, en fait, tu vas pouvoir suivre l'onboarding afin de eh bien, tout connecter comme il faut pour publier tes posts LinkedIn depuis Notion. Donc, première chose à faire, c'est eh bien, d'indiquer si tu utilises déjà ton propre template Notion ou si tu en as besoin d'un. Donc ici, tu peux voilà, choisir une des deux options. Donc, si tu n'en as pas, eh bien, tu peux cliquer sur Nope et tu vas pouvoir dupliquer donc un template Notion gratuit que j'ai réalisé pour toi et qui va te simplifier la vie. Donc, hop, moi je vais dupliquer, je vais te montrer à quoi il ressemble. Donc, tu vas pouvoir accéder en fait à ce template-là qui va voilà, te fournir en gros une page Notion minimaliste afin de pouvoir connecter et ensuite eh bien, publier rapidement tes posts. Donc tu auras eh bien, déjà dans un premier temps la liste de tes idées qui seront à gauche. Donc tu pourras mettre toute la liste de tes idées ici. Et ensuite, ce qui va être très simple, c'est qu'une fois que tu auras la liste de tes idées, enfin tu auras tes idées ici à gauche, eh bien, tu pourras tout simplement drag and drop, donc glisser tes idées depuis cette colonne jusqu'à ton calendrier qui est à droite pour eh bien, programmer en fonction du jour auquel tu veux bien publier ton post. Schedule va se charger ensuite de récupérer tout ça. Donc je vais te parler aussi également des statuts qu'il faut bien préciser. Donc on va prendre le temps, je vais te montrer tout ça. Et voilà, et une fois que tu auras programmé le jour, il ne faudra pas oublier surtout d'indiquer l'heure à laquelle tu veux programmer et pas juste le jour, car sinon ton post va se publier à la première minute de la journée qui est minuit 001. Voilà, donc ici, tu retrouveras des petits liens pour t'aider et là, tu as ta base de données donc, qui va faire tout le travail, donc surtout à ne pas supprimer. Euh, voilà, et ici, on verra ça dans une autre vidéo, mais tu pourras en fait déclencher Scheduled manuellement à partir d'un bouton que tu vas intégrer dans ton Notion. Donc ça, c'est très pratique si tu veux pas, si tu veux publier à la minute et que tu peux pas forcément programmer ton post pour demain, etc. Ou que tu as oublié que voilà, tu as besoin de le publier dès maintenant et qu'il est là en fait, qu'il est prêt. Donc ça, tu auras un bouton pour pouvoir déclencher Schedule. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on va continuer maintenant qu'on a téléchargé ça, on va cliquer ici sur Done et on va pouvoir continuer. Donc évidemment, il faut que tu puisses créer ton compte avant de procéder à la suite. Donc moi, je vais créer un compte démo, tac, comme ceci. Voilà. Voilà, donc là j'ai créé mon compte et donc la première chose à faire, eh bien, c'est de connecter Notion avec Schedule. Donc là, dans cette étape-là, il va falloir vraiment partager en fait les accès à ton Notion. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, évidemment, comme tu vois, il me met, je peux pas partager ces accès parce qu'en fait, je suis pas sur le bon espace Notion car il ne m'appartient pas. Donc ici, moi, je vais aller sur mon espace Notion à moi car tu peux pas évidemment partager, comme je disais, les autres espaces Notion où tu es invité, évidemment. Et ici, en gros, je vais donner accès, donc je vais cliquer ensuite sur Select Pages et je vais donner accès en fait à Scheduled. Eh bien les différentes pages. Donc ici, évidemment, j'ai pas dupliqué la page que je t'ai montré juste avant. Je vais le faire maintenant. Hop, voilà, je vais cliquer sur dupliquer. Comme ça, je vais l'avoir dans mon Notion. Donc là, il duplique. Et si je reviens ici, voilà, parfait. Là, donc le guide de démarrage, j'en avais pas besoin. Je vais surtout, moi, sélectionner eh bien, le template que j'ai dupliqué.
Donc, je vais te donner accès. Donc là, évidemment, moi, tu vois, j'ai pas grand-chose sur Notion parce que c'est un compte de démo. Toi, tu auras certainement beaucoup plus de choses. N'hésite pas à utiliser la petite barre de recherche pour retrouver ta base de données dédiée à Schedule. Ça ne sert vraiment à rien de partager toutes tes bases de données. Au contraire, il faut mieux éviter. Car plus tu auras des bases de données, plus justement déjà d'une, ici, la recherche, elle va ramer un petit peu parce que Schedule doit aller trouver toutes tes bases et te proposer toutes ces bases-là. Donc, il vaut mieux vraiment sélectionner la base de données que tu veux partager avec Scheduled. Si tu en as deux ou trois parce que tu veux utiliser avec plusieurs clients, eh bien partage les deux ou trois, mais vraiment essaye de te restreindre car Scheduled, de toute façon, n'a pas besoin eh bien, d'avoir accès à toutes tes bases. D'ailleurs, c'est plus aussi une question de sécurité. Hein. Tu n'as pas besoin de partager toutes tes données voilà, qui ne concernent pas ta création de contenu avec Schedule. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment sélectionner la bonne base de données. Donc une fois que tu as partagé les accès, ici on va aller connecter ensuite et bien cette base de données avec Schedule. Donc, si tu vois que ta base de données n'apparaît toujours pas ici, n'hésite pas à rafraîchir l'écran, car des fois la connexion entre Notion et Schedule avec l'API, ça peut prendre un petit peu de temps, mais bon, ça ne devrait pas prendre plus de 3-4 minutes. Hein. Si ça ne connecte toujours pas, tu peux m'écrire via le petit chat qui est ici pour qu'on te débloque très rapidement, car ça ne devrait pas être le cas. Mais voilà, sait-on jamais. Ensuite, donc, comme je te disais, il y a des propriétés, donc je vais déplacer hop, ma tête juste ici. Il y a des propriétés donc, qui sont vraiment prérequises pour pouvoir connecter Scheduled et Notion. Donc la première propriété, donc si tu utilises le template, tu auras déjà toutes ces propriétés qui sont créées dans ton template. Donc c'est pour ça que tu vas gagner du temps. Mais je vais te l'expliquer si tu utilises toi un nouveau template. Donc la première propriété, c'est la publication time. Donc c'est la propriété de type date qui va permettre à Schedule de savoir à quel moment tu veux publier ton post. Donc ici, si je reviens sur le template, je vais créer par exemple une nouvelle idée de poste. Ici, ça correspond à cette propriété-là. Après, tu peux la nommer comme tu veux. Il suffit juste qu'elle soit de type date. Donc ça, c'est hyper important afin voilà, de permettre à Schedule de récupérer cette propriété ici. Donc si tu as plusieurs, par exemple, propriétés de type date pour d'autres choses, eh bien, tu auras la liste qui n'y aura pas une seule proposition, mais plusieurs propositions. Et ce sera à toi de choisir celle qui correspond. Ensuite, les deux autres propriétés, finalement, c'en est qu'une seule, c'est le statut. Donc ici, en gros, le statut va te permettre de faire deux choses. La première, celle de dire à Schedule quand ton poste est prêt à être programmé pour la suite. Donc toi, si par exemple, tu utilises voilà, toujours le template. Tu verras ici que j'ai créé une petite propriété statut. Donc toi, après, tu peux utiliser une autre propriété. Tu peux la nommer pareil comme tu veux. Tu peux ici aussi, donc j'ai cliqué là-dessus exprès pour te montrer le type. Donc là, le type, c'est un type sélection, donc select. Mais tu peux voilà, avoir un autre type qui est celui de status. Toc, toc, toc. Ici, tu peux utiliser aussi celui-ci. Ça va fonctionner très bien. Et ici, voilà, tu vas avoir une liste de statuts qui correspond finalement à l'évolution de ton poste par rapport à son état. Genre, est-ce que c'est encore une idée, un brouillon? Est-ce qu'il doit être revu? Donc voilà. Donc évidemment, tu peux mettre autant de statuts que tu veux. Tous les statuts qui ne sont pas justement eh bien, utilisés pour Schedule, ils vont pas être pris en compte. Toi, ce qui t'intéresse, en tout cas, ce qui intéresse Schedule, c'est vraiment la propriété qui est ici, par exemple, ready to be scheduled, donc prêt à être planifié pour la suite. Donc, c'est la propriété qu'on va utiliser ici. Tac. Et ensuite, la dernière option de cette propriété-là, eh bien, c'est juste pour indiquer à Schedule le statut où ton poste va être publié. Enfin, voilà, parce que Schedule doit justement à un moment donné voir que s'il a publié ton poste, il va changer le statut et faire en sorte aussi qu'il ne récupère pas indéfiniment ton poste, parce que s'il ne change pas de statut, en fait, ça voudrait dire à Schedule qu'il est toujours prêt à être planifié, donc ça va créer un souci. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre published pour dire à Schedule, eh bien, dès que tu l'as publié, change-moi ce statut de ce poste-là. Et toi aussi, l'avantage, c'est que dans ton Notion, tu auras le statut publish qui va apparaître sur ton post qui sera publié. Donc voilà. Une fois que c'est bon, donc tu vois, il n'y a pas 50 propriétés. Une fois que c'est OK, et d'ailleurs, voilà, tu peux recharger les propriétés si tu en as oublié d'ajouter une, s'il te manque quelque chose, n'hésite pas à rajouter et ensuite à cliquer ici pour en live te permettre de récupérer cette nouvelle propriété. Donc là, tu vas aller sauvegarder eh bien, toute cette configuration-là. Et bien, dès que c'est fait, il te reste une dernière étape qui est de connecter évidemment LinkedIn pour pouvoir publier eh bien, soit
sur ton profil ou soit sur une page. Donc là, tu as le choix. En tout cas, dans les deux cas, il va falloir de ton côté connecter évidemment ton compte, parce que même si c'est une page, eh bien, il faut que tu sois administrateur de cette page pour pouvoir écrire, pouvoir publier sur, et bien sûr cette page. Donc là, moi, dans mon cas, par exemple, je vais aller connecter mon profil. Pareil, un peu que Notion, il va falloir que je donne eh bien, les accès. Donc moi, hop, je vais utiliser ce compte. Tac, c'est ce mot de passe là. On n'a tellement pas l'habitude de se connecter à LinkedIn avec ces mots de passe que parfois ça arrive qu'on les oublie. Donc une fois que tu as mis eh bien, le bon mot de passe et le bon, enfin, voilà, ton email et mot de passe, dès qu'ils sont corrects, tu vas pouvoir du coup connecter ton profil. Donc là, il vérifie bien que c'est le profil que tu souhaites connecter. Donc moi, c'est bien le cas. Donc je vais cliquer sur connecter. Et maintenant, eh bien, tout est OK. Je vais pouvoir même me rendre ici pour voir que voilà, donc j'ai bien ma base de données donc qui est dans Sources ici, qui est connectée. Si tu cliques d'ailleurs, tu verras les différentes propriétés. D'ailleurs, tu peux rajouter petite astuce parce que je te disais tout à l'heure que lorsque tu vas publier un post, donc là tu vois qu'il n'y a que la date qui a été mise, donc ça c'est un peu le petit problème des fois avec Notion, c'est qu'il ne va pas te mettre par défaut une heure de publication, donc il vaut mieux toujours, hop, je vais remettre ma tête ici, inclure une date comme ceci, ne jamais oublier, parce que tu vois, même quand j'inclus par défaut, il va mettre minuit, donc ici après tu peux mettre la date voilà, que tu veux. Donc voilà, peu importe. Et en tout cas, si tu veux que, au cas où si tu oublies, parce que ça arrive d'oublier, moi j'ai rajouté d'ailleurs dans le petit template une formule ici pour te permettre vraiment de visualiser le fait que tu as oublié ou pas l'heure. Par exemple, si j'enlève à nouveau l'heure, tu verras ici que la formule te dira qu'il manque l'heure. Donc ça c'est plutôt pratique pour ne pas oublier. Mais au cas où, eh bien, je te conseille également de mettre une heure par défaut. Donc là, tu vas pouvoir sélectionner en fonction de ton time zone, eh bien, l'heure par défaut à laquelle tu publies en général. Comme ça, au moins, tu es sûr que, eh bien, même si tu oublies à un moment donné d'un post que tu as programmé pour un jour l'heure, eh bien, tu sais que par défaut, il ne va pas être publié à minuit, mais au moins, il va être publié là, dans mon cas, à 10 heures. Donc, c'est parfait. Tu vas retrouver aussi d'autres informations qui vont te permettre d'aller un peu plus loin, par exemple, de publier ton premier commentaire. Donc, si tu utilises eh bien, cet attribut-là dans, normalement, il est déjà mis dans le template, mais qui est ici, par exemple, de type texte. Ici, tu vas cliquer sur voilà, ton premier commentaire. Eh bien, il va être publié directement avec ton post quelques secondes après. Mais voilà, donc ça, c'est l'avantage pour publier notamment des liens. Tu peux le mettre directement dans ton post ou même en complément de ton contenu qui peut-être parfois est trop long. Le premier commentaire est plutôt efficace. Ensuite, ça te permet de récupérer tout simplement l'URL de ton post. Donc ici, je ne l'ai pas mis, mais en tout cas, je vais d'ailleurs le rajouter sur le template, comme ça, si tu le télécharges, tu l'auras. Je vais le modifier directement après la vidéo. Mais ici, en gros, hop, il faut donc URL et on va l'appeler comme ceci. Et là, au moins, ça va te permettre directement, une fois que ton post est publié, eh bien, Schedule va pouvoir modifier cette propriété-là pour mettre l'URL eh bien, de ton post. Donc, comme ça, tu pourras retrouver facilement tes posts dans ton Notion. Et ici, donc ça, c'est un petit, voilà, c'est un plus, un format de post qui te permet en fait d'aller publier du coup un article avec un lien cliquable et l'image qui est cliquable aussi également. Donc ça, de toute façon, tu as la documentation, faut vraiment pas hésiter. Hop, directement, si je dépasse ma tête, ici, si tu cliques ici, tu vas retrouver en fait tout ce que je te dis là, mais de façon un peu plus structurée. Voilà, si tu t'y perds, car il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, mais en tout cas, là, pour le moment, tout est connecté et tu peux déjà eh bien, commencer à programmer ton post, à publier même tes posts. Donc voilà, à tout simplement écrire ici. Donc le titre, il n'est pas pris en compte, donc ça c'est pour toi dans Notion. Donc tu peux l'appeler mon premier post LinkedIn depuis Notion. Et tout ce qui sera dans cette carte, eh bien, sera publié donc sur LinkedIn avec donc les différents sauts de ligne, images ou pas au texte. Enfin voilà. Donc ça, on pourra le voir même dans une autre vidéo. Je vais te montrer un peu plus tout ça afin que ce soit pas trop long pour le moment. Ok. Voilà. Je te dis à très vite.